Mon ex-petite amie m'a invité à son mariage pour exhiber sa fiancée riche, mais la personne que j'ai emmenée avec moi a complètement retourné la situation, d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. Julien, 30 ans, et moi, Camille, 22 ans, nous nous sommes rencontrés quand on travaillait à temps partiel dans un café Paul à Paris. J'étais encore étudiante à l'université et j'économisais pour pouvoir enfin quitter la maison de mes parents définitivement, tandis que lui essayait tant bien que mal de rembourser ses prêts étudiants. Ses parents étaient très endettés à cause de leur addiction au jeu, donc ils ne pouvaient pas l'aider financièrement. Au début, on se rapprochait en parlant de nos familles, puis on a découvert qu'on aimait sincèrement passer du temps ensemble. 2 ans plus tard, après l'obtention de mon diplôme, j'avais enfin mis assez d'argent de côté pour prendre un petit studio. Julien, lui, avait encore du mal à s'en sortir et vivait toujours chez ses parents. Je lui ai donc proposé d'emménager avec moi. Malheureusement, à cause de ses dettes, il ne pouvait même pas payer la moitié du loyer. J'ai accepté de couvrir 80%, pour qu'il ne paie que les 20% restants, ce qu'il a tout de suite accepté. En dehors du loyer, on partageait les factures à parts égales. Nos boulots étaient différents. Lui, il travaillait sur le terrain, souvent en déplacement pendant de longues heures. Moi, j'avais un poste de bureau dans une entreprise à Paris, avec un emploi du temps plus souple. Mon patron se fichait que je travaille depuis chez moi ou depuis le bureau, du moment que mes objectifs mensuels étaient atteints. À cause de ces horaires, Julien n'avait presque jamais le temps de m'aider à la maison. Du coup, c'était moi qui faisais la vaisselle, le ménage, la lessive et les repas. Ça ne me dérangeait pas trop, je comprenais que son travail était épuisant. Je lui avais juste demandé de sortir les poubelles, vu que c'était toujours lui qui finissait de manger en dernier. Mais il oubliait systématiquement. Chaque matin, je devais sortir les sacs moi-même. Je me souviens d'un week-end où j'étais partie travailler. À mon retour, l'appartement était en vrac. La cuisine était un chaos, vaisselle sale partout, emballage vide, papier de bonbons, le linge sale s'était empilé, et les poubelles n'avaient pas été sorties. J'étais épuisée, j'avais eu une journée horrible, et je n'aspirais qu'à une chose, me reposer. Mais en voyant ce désordre, je n'arrivais pas à me détendre. J'ai passé des heures à tout nettoyer, espérant que Julien remarquerait mes efforts. Quand il est rentré, il m'a prise dans ses bras en me disant que je lui avais manqué, mais il n'a même pas remarqué que tout avait été nettoyé. Il s'est directement affalé devant la télé pour regarder son match. Je me suis sentie invisible. J'ai craqué. Je me suis mise à pleurer. Je ne sais pas si c'était la fatigue, le manque de sommeil ou simplement le fait qu'il ne m'avait même pas remercié, mais ce jour-là, j'ai compris à quel point il me considérait peu. Il m'a regardé, un peu surpris, et m'a demandé ce qui n'allait pas. J'ai secoué la tête, j'ai dit que j'allais me coucher. Avant de partir, je lui ai encore rappelé de sortir la poubelle. Il a hoché la tête. Le lendemain matin, elle était toujours là. Quand il est descendu dans la cuisine et m'a demandé ce qu'on mangeait, j'ai explosé. Je lui ai dit de se débrouiller s'il avait faim. Il m'a répondu que j'étais impolie. Là, j'ai crié. Je lui ai reproché d'être complètement inutile à la maison. Il m'a regardé comme s'il ne comprenait pas, et m'a dit d'arrêter d'exagérer. J'ai respiré un grand coup et je lui ai demandé pourquoi il ne sortait jamais les poubelles. Il m'a répondu qu'il avait juste oublié. Alors je lui ai demandé ce qu'il faisait dans cet appartement, à part rentrer et s'asseoir devant la télé avec une bière. Il a tenté de dire qu'il était fatigué après le travail, qu'il avait besoin de repos. J'ai acquiescé, bien sûr qu'il a besoin de repos. Mais moi alors ? Je lui ai rappelé que, moi aussi, je travaille. Et qu'en plus, je rentre pour faire à manger, nettoyer, laver le linge, repasser ses chemises. Et tout ce que je lui demande, c'est de sortir les poubelles. Julien m'a répondu qu'il ne m'avait jamais demandé de faire tout ça. Il a ajouté que son travail était très exigeant et que, comme j'étais sa copine, je devais comprendre et l'aider. Il a même osé comparer ça à ses parents, en disant que sa mère faisait pareil pour son père. En entendant ça, j'ai senti la colère monter. Je faisais tout à la maison, et il trouvait ça normal. Alors qu'on n'était même pas mariés. Je l'ai regardé droit dans les yeux, et je lui ai dit que ça suffisait. Je n'étais pas sa mère. Nous étions égaux. À partir de maintenant, il devait faire sa part. Cuisiner ses repas, laver ses vêtements, repasser ses chemises, sortir ses ordures, nettoyer derrière lui. Il a ouvert la bouche pour protester, mais je lui ai fait signe de se taire.
Et j'ai ajouté autre chose, à partir de maintenant, il devait payer la moitié du loyer, ou partir. Julien était choqué. Il m'a demandé ce qui m'arrivait. Je lui ai simplement répondu que j'en avais assez de me tuer à la tâche pour quelqu'un qui ne me voyait même pas. Il a voulu dire quelque chose, mais j'ai attrapé mes affaires et je suis partie. J'étais déjà en retard pour le travail. C'était la première fois de ma vie que je posais des limites aussi claires. Et je ne ressentais aucune culpabilité. Depuis ce jour, je me suis tenue à ma décision, je ne nettoie que pour moi. Je ne fais plus rien non plus. C'était presque satisfaisant de le voir courir dans tout l'appartement à la recherche de vêtements propres ou d'une chemise repassée avant d'aller au travail. Il ne lavait pas la vaisselle, il ne sortait pas les poubelles, espérant sans doute que je finirais par le faire à sa place. Mais j'ai refusé. Même quand la vaisselle empilée commençait à dégager une odeur désagréable, je n'ai pas cédé. J'ai simplement commandé des plats à emporter, que je pouvais jeter directement sans avoir à utiliser la cuisine. Il a essayé plusieurs fois d'engager la conversation, en insistant sur le fait que, selon lui, une bonne partenaire devait s'occuper de son homme. Mais je suis restée ferme. Le moment venu de payer le loyer, j'ai transféré 50% du montant à notre propriétaire et je lui ai précisé que Julien réglerait le reste. Il est rentré en furie à la maison, criant que je devais continuer à payer 80% comme avant. Je lui ai répondu calmement que ce n'était plus mon problème. Je lui ai rappelé que jamais il ne m'avait remercié quand je le faisais, alors j'avais décidé d'arrêter de l'aider. Il a cherché des excuses, mais à la fin, il a dû verser sa part à la propriétaire. Pendant toute cette période, il ne s'est jamais excusé. Pas une seule fois, il ne s'est assis pour me dire qu'il regrettait de ne pas avoir reconnu mes efforts à la maison. Ce silence m'a profondément déçue. Il n'a jamais admis que j'avais raison. En y repensant, je regrette de ne pas avoir compris plus tôt qui il était réellement. Comme on peut s'y attendre, les disputes ont empiré au fil des mois. Il me reprochait tout et essayait de me faire douter de moi-même pour que je revienne à mes anciennes habitudes. Entre-temps, j'ai obtenu une promotion au travail. Et cela a été, je crois, la goutte d'eau pour Julien. Un de nos amis communs, qui est aussi mon collègue, a dû lui en parler, car ce soir-là, nous avons eu la pire dispute de notre relation. Julien est rentré ivre, m'a réveillé en hurlant qu'il devait me parler. Il avait une sacrée gueule de bois, apparemment après avoir fêté quelque chose avec mes amis. Je lui ai demandé s'il ne pouvait pas attendre le lendemain. Mais il a insisté. Fatigué et énervé, je me suis redressée dans le lit pour qu'il se taise, et je lui ai demandé ce qu'il avait de si important à me dire au beau milieu de la nuit. C'est là que Julien, complètement ivre, a commencé à me raconter qu'il avait rencontré quelqu'un au travail. Je savais exactement de qui il parlait. Je l'avais déjà vue à l'une de ses soirées d'entreprise. Elle s'appelait Bella, elle avait tout juste 20 ans. Fille d'un industriel très riche, elle ne travaillait que parce que son père exigeait qu'elle acquière de l'expérience. Julien m'a alors avoué qu'il tombait amoureux d'elle. Selon lui, c'était une vraie femme, contrairement à moi. Je l'ai regardée sans aucune émotion. À vrai dire, je ne ressentais rien, ni tristesse ni colère. Je savais que notre relation touchait à sa fin depuis un moment. À ce stade, on était à peine plus que des colocataires. Il continuait de parler de cette relation, mais je l'ai interrompu. Je lui ai dit, sincèrement, que je m'en fichais s'il voyait une autre femme. J'étais même contente pour lui. Je lui ai proposé qu'on se sépare de manière mature, et qu'il parte vivre ailleurs dès qu'il le pourrait. Il m'a dévisagé, le front plissé, et m'a demandé si j'étais jalouse de Bella. J'ai souri et secoué la tête. Je lui ai dit que j'étais soulagée qu'il ait trouvé quelqu'un, car au moins, maintenant, je n'aurais plus à me sentir coupable de rompre. Julien s'est énervé en entendant cela. Son visage a viré au rouge. Il m'a demandé si ma promotion était la cause de cette confiance soudaine. Je lui ai répondu que non, que ma décision n'avait rien à voir avec mon travail. J'avais simplement compris, au fil des derniers mois, que nous n'étions plus compatibles. Je lui ai expliqué qu'on vivait comme des colocataires, pas comme un couple, et que je comprenais donc pourquoi il avait envie de tourner la page. J'ai pensé qu'il se sentirait soulagé. Mais au lieu de ça, il a explosé, me criant dessus qu'il détestait les femmes modernes comme moi, qui exhibent leur carrière. Pour lui, Bella était bien meilleure, parce que tout ce qu'il voulait, c'était se marier et avoir des enfants. Malgré ses cris, je suis restée calme. Je lui ai simplement rappelé que chaque femme est différente.
Bella venait visiblement d'une famille aisée, donc sa carrière ne comptait peut-être pas autant pour elle. Mais moi, j'aimais mon travail. Je lui ai dit que s'il voulait une femme comme Bella, il devait être avec elle. Il n'y avait rien à discuter. Je lui ai annoncé qu'il pouvait quitter notre appartement dès qu'il le souhaitait. Ses yeux se sont agrandis. Il m'a demandé comment je comptais payer le loyer toute seule. Je lui ai expliqué que j'avais eu une augmentation, et que je pouvais désormais assumer l'intégralité du loyer sans avoir besoin de colocataire. En entendant cela, il s'est mis à crier que je faisais la maligne, que j'essayais de le rabaisser. Il m'a dit que Bella était bien plus riche que moi, qu'elle avait même sa propre maison, achetée par son père. Il a continué à hurler que je devais changer, devenir plus soumise. Puis il a eu un rictus méprisant en disant qu'au fond, les hommes voulaient juste une femme au foyer, pas une femme qui gagne plus qu'eux. À ce moment-là, je lui ai dit de se taire. J'en avais assez de cette dispute ridicule en pleine nuit. Je lui ai donné jusqu'à la fin du mois pour quitter l'appartement. En attendant, il dormirait sur le canapé. Je l'entendais encore râler, mais je n'ai pas répondu. Je me suis simplement rendormie. Heureusement, au fil des jours, Julien a commencé à faire ses valises et à déménager ses affaires, petit à petit. Je commençais à ressentir une certaine excitation à l'idée d'avoir enfin cet appartement rien que pour moi. Mais ce soir-là, en rentrant à la maison, j'ai eu un choc en découvrant Julien assis sur notre canapé, avec Bella. Je les ai regardés, interloqués. Julien m'a expliqué que, puisqu'il s'agissait de sa dernière nuit ici, il voulait montrer à Bella où il avait vécu. J'étais abasourdie par son culot. Comment osait-il ramener une autre femme ici sans même me demander, alors qu'il savait pertinemment que je rentrais ce soir-là? Je ne voulais pas être impolie avec Bella, car je pensais qu'elle n'y était pour rien. Elle était une invitée, et je ne voyais aucune raison d'être désagréable. Je l'ai donc saluée poliment, mais à ma grande surprise, elle m'a regardée avec mépris et n'a même pas pris la peine de me répondre. J'ai décidé de ne pas le prendre personnellement et suis allée me rafraîchir. Plus tard, alors que je préparais des pâtes pour moi dans la cuisine, Bella est venue prendre un verre d'eau. Elle est restée debout à m'observer pendant un moment, ce qui m'a mise mal à l'aise. Je lui ai demandé si elle avait besoin de quelque chose, mais elle m'a simplement lancé le même regard hautain qu'avant. Je l'ai ignoré et j'ai continué à cuisiner tranquillement. Mon intention était de manger seule dans ma chambre pour retrouver un peu de calme. Une fois le repas terminé, je m'apprêtais à redescendre, mais j'ai entendu Julien et Bella parler dans le salon. Bella lui disait à quel point il avait de la chance de s'être amélioré, après avoir fréquenté quelqu'un comme moi. Je me suis figée sur place. Et puis, j'ai entendu Julien rire, et acquiescer. Bella lui a ensuite demandé pourquoi il était tombé amoureux de moi, et c'est là que Julien a dit quelque chose qui m'a brisé de l'intérieur. Il a avoué qu'il s'était servi de moi, parce que j'étais assez naïve pour payer nos sorties et lui prêter de l'argent à l'université. Il a même ajouté que j'avais payé plus de la moitié du loyer pendant plusieurs années, ce qui lui avait permis d'économiser une belle somme. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. J'avais toujours eu un doute qu'il ait profité de ma gentillesse, mais je n'aurais jamais imaginé qu'il l'avait fait dès le début. Ils ont continué à parler de notre relation comme si c'était une blague, se moquant de moi de toutes les façons possibles. J'étais sur le point de fondre en larmes. J'étais humiliée, mais je ne voulais pas leur donner la satisfaction de me voir ainsi. Alors je suis remontée en silence dans ma chambre et j'ai pleuré doucement dans mon oreiller toute la nuit. Le lendemain matin, en me réveillant, Julien et Bella étaient partis. Il avait emporté ses dernières affaires. Il était officiellement parti. En marchant dans l'appartement ce jour-là, j'ai ressenti un soulagement immense. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie libre. Légère. Je me suis mise à pleurer de joie. J'ai dansé dans le salon. Puis j'ai nettoyé chaque pièce, chaque recoin, pour qu'il ne reste aucune trace de lui. Au fil des semaines, j'ai vraiment commencé à apprécier ma nouvelle vie en solo. Je ne pensais plus à Julien ni à Bella, et ce qu'ils avaient dit sur moi ne m'affectait plus. Tout allait bien, jusqu'à environ 2 mois plus tard, quand un collègue qui est aussi un ami que nous avons en commun m'a informé au travail que Julien allait épouser Bella. J'ai été prise au dépourvu. Tout me semblait si soudain. Il m'a montré leurs photos de fiançailles. Ils avaient l'air très heureux. J'ai ressenti un petit pincement au cœur en pensant à la façon dont Julien m'avait utilisée pendant toutes ces années. Mais au fond de moi, je savais que je n'aurais jamais été heureuse avec lui.
Alors j'étais presque soulagée qu'il ait trouvé quelqu'un qui semblait lui convenir. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai vérifié ma boîte aux lettres. À ma grande surprise, j'y ai trouvé une invitation à un mariage. Mes yeux se sont écarquillés en découvrant que c'était de la part de Julien et Bella. Au début, j'ai pensé qu'il s'agissait d'une erreur, ou peut-être qu'il m'avait simplement invité par politesse. Mais en ouvrant l'enveloppe, j'ai remarqué une phrase écrite à la main dans un coin de la carte. Il avait écrit « Je veux que tu assistes à mon mariage pour que tu vois la vie magnifique que je vais avoir avec Bella. » Là, tout est devenu clair. Il ne m'avait pas invité par gentillesse, mais uniquement pour me montrer sa réussite, sa nouvelle partenaire riche, et sa vie luxueuse. J'ai pris une grande inspiration, essayant de comprendre pourquoi il m'enverrait une chose pareille, alors que tout ce que j'avais fait, c'était de prendre soin de lui pendant des années. Toute la colère que j'avais gardée au fond de moi remontait. Je savais alors que j'allais répondre à cette provocation. J'ai renvoyé un RSVP avec un « oui » et un +1. J'avais un plan. J'étais déterminée à faire regretter à Julien de m'avoir invité. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à fouiller les profils de Bella sur les réseaux sociaux. J'ai scanné toutes ses publications, chaque photo, chaque commentaire. Et par chance, j'ai trouvé ce que je cherchais. Il y a environ 6 mois, Bella avait rompu avec son ancien petit ami, un certain Jake. Elle avait posté plusieurs photos avec lui, certaines remontant même à leurs années de lycée. Ils étaient manifestement ensemble depuis très longtemps. Je lui ai envoyé une demande d'amis depuis mon propre profil. Et à ma grande surprise, il a accepté. Je lui ai tout de suite écrit. Il m'a répondu. Et nous avons commencé à discuter. Je me suis présentée honnêtement comme l'ex de Julien, et je lui ai expliqué mon idée, l'inviter au mariage comme mon. Jake était intrigué. Il voulait savoir pourquoi je faisais ça. Alors je lui ai tout expliqué. Au fil des semaines, Jake s'est ouvert à moi. Il m'a révélé que Bella l'avait trompé à plusieurs reprises, et que sa dernière infidélité avait été justement avec Julien. C'était un choc. Je n'avais jamais su que leur relation avait commencé dans le mensonge. Jake m'a ensuite confié que Bella avait toujours été attirée par les hommes plus âgés, donc il n'avait pas été vraiment surpris quand elle lui avait annoncé qu'elle était amoureuse de Julien, alors qu'ils étaient encore ensemble. Comme on peut l'imaginer, leur rupture s'était très mal passée. Il avait fini par la bloquer partout, malgré ses tentatives de rester amis. À la façon dont il parlait d'elle, on sentait qu'il avait encore des sentiments. De mon côté, je lui ai aussi raconté tout ce que Julien m'avait fait subir au fil des années. Je lui ai ouvert mon cœur, lui décrivant en détail comment il m'avait utilisé et comment il s'était moqué de moi avec Bella. Jake était choqué d'apprendre tout cela. En entendant mon histoire, il a fini par accepter de m'accompagner au mariage. J'étais impatiente à l'idée de voir leur tête quand ils nous verraient arriver ensemble. Le jour du mariage, comme prévu, Julien a écarquillé les yeux en me voyant entrer au bras de Jake. Il a dû le reconnaître immédiatement. On a ignoré son regard et on est allé prendre place comme si de rien n'était. Julien s'est approché de moi et m'a soufflé, furieux, pourquoi j'étais venue avec l'ex de Bella. Je me suis contentée de sourire. Il ne pouvait pas faire de scandale devant tous les invités, alors il est reparti s'asseoir, les mâchoires crispées. Quand la musique a commencé et que tout le monde s'est levé, Bella est apparue au bras de son père. Elle était splendide dans sa longue robe blanche. La cérémonie s'est déroulée sans accroc, puis tout le monde s'est dirigé vers la salle de réception. Bella avait changé de robe et portait maintenant une tenue différente. Elle ne nous avait pas encore remarqué, Jake et moi. Mais dès qu'elle l'a vu assis à mes côtés, elle s'est figée. Elle a regardé Jake, puis moi, l'air perdu. Elle lui a demandé ce qu'il faisait là. J'ai souri et lui ai dit que je l'avais invité comme mon accompagnateur, pour la féliciter de son mariage. Son visage s'est tendu. Elle s'est retournée vers Jake et lui a demandé si nous étions ensemble désormais. Jake n'a rien répondu, probablement parce que la question était absurde. Son silence n'a fait qu'accentuer la colère de Bella. Son visage a viré au rouge. Jake lui a alors demandé s'il pouvait parler en privé pour ne pas créer d'esclandre. Elle a hoché la tête, les yeux noirs, puis ils sont sortis de la pièce. De loin, j'ai croisé le regard de Julien, qui suivait toute la scène avec une attention fébrile. Il avait l'air inquiet, mais il ne pouvait pas faire grand-chose. La fête a continué comme si de rien n'était, mais au bout d'1 heure, toujours aucune trace de Bella.
Des invités ont commencé à chuchoter, certains jetaient des regards interrogateurs. Le père de la mariée semblait de plus en plus préoccupé. Il a demandé à une demoiselle d'honneur d'aller voir ce qui se passait. Quelques minutes plus tard, elle est revenue en courant, un papier à la main. Elle a annoncé à voix haute que Bella avait fui avec son ex-petite amie. Un silence de plomb est tombé dans la salle. Puis elle a lu la note. Bella y écrivait qu'en voyant Jake, tous ses sentiments étaient remontés, et qu'elle avait compris qu'elle faisait une énorme erreur en épousant Julien. Les invités étaient sous le choc. Julien était là, debout, seul, humilié, incapable de bouger. Moi-même, j'étais bouleversée. Certes, j'avais invité Jake par esprit de revanche, mais je n'avais jamais imaginé que tout finirait ainsi. Julien avait l'air prêt à exploser. Les parents de Bella ont remercié les invités, s'excusant en boucle. Et moi, je regardais Julien, si fier et arrogant quelques heures plus tôt, désormais seul et anéanti. Depuis ce jour, je ressens une légère culpabilité. Mais en même temps, je ne peux m'empêcher d'éprouver une certaine satisfaction. Il avait voulu me ridiculiser devant tous ses proches, et c'est lui qui avait tout perdu. Ce jour qui devait marquer sa victoire est devenu le théâtre de sa chute. Depuis la publication de mon histoire, les réactions sont partagées. Beaucoup trouvent que ce que j'ai fait était juste, mais certains pensent que je suis allée trop loin. Je veux préciser que je n'ai jamais eu l'intention de gâcher son mariage. Je n'ai jamais discuté avec Jake d'un quelconque plan visant à briser l'union. Je ne sais pas ce que Bella et lui se sont dit. Je voulais seulement être mesquine, parce que Julien avait eu le culot de m'inviter pour m'exhiber sa réussite. Je n'ai rien à voir avec la décision de Bella. Je lui ai quand même écrit à Jake pour en savoir plus, et il m'a répondu hier. Dans son long message, il m'a remercié de l'avoir invité. Il m'a dit que lui et Bella étaient partis ensemble en lune de miel, celle qu'elle devait faire avec Julien. Ils avaient aussi parlé à ses parents, qui étaient très inquiets. Jake m'a dit qu'il viendrait me voir en personne pour tout m'expliquer bientôt. Pendant ce temps, Julien n'a pas cessé de me harceler. Il m'a appelé plusieurs fois, m'a envoyé des messages odieux, me tenant pour responsable de tout. Je n'ai jamais répondu. Je savais que je n'y étais pour rien. Aujourd'hui, Julien a osé venir frapper à ma porte, sachant que je serais chez moi le week-end. Au début, j'ai refusé d'ouvrir et je lui ai demandé de partir. Il a crié qu'il ne s'en irait pas tant qu'on n'aurait pas parlé. J'ai entrouvert la porte et lui ai dit qu'il n'avait pas le droit d'entrer, qu'il pouvait parler d'où il était. Et là, il s'est mis à hurler que j'avais ruiné sa vie. Apparemment, il avait déjà démissionné de son travail, pensant qu'en épousant Bella, il n'aurait plus jamais besoin de travailler. Il m'a hurlé dessus, me demandant pourquoi j'avais amené Jake à leur mariage. J'en ai eu assez de ses reproches. Alors je lui ai dit que j'avais tout entendu ce soir-là, quand il s'était moqué de moi avec Bella. Ses yeux se sont écarquillés. Je lui ai rappelé qu'il m'avait utilisé, pendant toutes ces années, pour payer le loyer, les sorties, tout. Je lui ai dit que je l'avais fait par amour, mais qu'il ne m'avait jamais respecté. Même quand il m'avait trompé avec Bella, je n'avais pas fait d'histoire. Je ne m'étais jamais mêlée de leur relation. Mais le fait qu'il m'ait invité à son mariage, juste pour se pavaner avec sa compagne fortunée, c'était la goutte de trop. Je lui ai dit qu'il n'avait aucun droit de venir chez moi me hurler dessus pour une chose dont je n'étais pas responsable. Bella était adulte. C'est elle qui avait décidé de partir. Qu'il s'en prenne à elle, pas à moi. En entendant cela, Julien s'est mis à crier que ce n'était pas de sa faute si j'étais trop naïve pour comprendre qu'il me manipulait depuis le début. Et qu'il ne méritait pas d'être puni pour le passé. J'ai éclaté de rire en entendant. Mais il a continué, disant que Bella était censée changer sa vie. Julien continuait de me dire qu'il aurait pu tout avoir dans la vie, que j'avais gâché sa chance. Il m'a avoué qu'il avait fait tant d'efforts pour séduire Bella, qu'il s'était donné du mal pour la conquérir, et que maintenant, à cause de moi, tout était parti en fumée. À ce stade, ses paroles sont devenues si méprisables que je ne voulais plus rien entendre. Je lui ai demandé de quitter immédiatement ma propriété, sinon j'appellerais la police. Il a ricané en disant que je n'oserais jamais faire ça. Alors j'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à composer le numéro devant lui. Il a reculé d'un pas, paniqué, puis m'a dit de ne pas réagir de manière excessive, qu'il allait partir. J'ai claqué la porte et me suis promis que c'était la dernière fois que je le voyais. Depuis ce jour, je l'ai bloqué de partout. J'ai aussi informé ma famille de ce qui s'était passé.
J'ai l'intention de changer les serrures de mon appartement et d'installer une caméra à la porte d'entrée. Comme ça, s'il revient, je pourrai filmer son comportement et déposer une plainte officielle. Cela fait maintenant 1 mois depuis ma dernière mise à jour. J'ai été très occupée avec mon travail et je n'avais pas eu le temps de répondre à toutes les personnes qui m'ont envoyé des dizaines de messages, me demandant si Jake et moi nous étions revus. Je suis heureuse de pouvoir enfin dire que oui. La semaine dernière, Jake m'a invité à déjeuner, disant qu'il était prêt à discuter. Quand je suis arrivée sur place, j'ai été surprise de voir Bella assise à côté de lui. Je me suis tout de suite tendue, pensant qu'elle était là pour me confronter à nouveau. Mais contre toute attente, quand elle m'a vue, elle m'a souri gentiment et m'a salué avec chaleur. J'étais un peu méfiante, ne comprenant pas sa présence, mais Jake m'a rassurée en disant qu'elle voulait simplement s'excuser. Bella a hoché la tête et s'est excusée longuement pour la manière dont elle m'avait traitée auparavant. Puis, elle a commencé à me raconter son histoire avec Julien. Elle m'a confié que Julien avait toujours été charmant avec elle au travail, très attentionné, et qu'ils passaient beaucoup de temps ensemble à cause de leurs horaires. Il passait ses journées à se plaindre de moi, à dire qu'il était malheureux dans notre couple et qu'il aurait préféré être avec une fille plus jolie, comme elle. Elle a commencé à compatir, à se sentir flattée par ses compliments. À cette époque, elle et Jake traversaient une période difficile. Elle s'est laissée emporter et a couché une fois avec Julien. Par la suite, Julien a tout fait pour la convaincre de quitter Jake. Il lui disait que Jake ne la méritait pas, qu'ils n'étaient pas faits l'un pour l'autre. Il lui envoyait sans cesse des messages, lui disant qu'elle était parfaite, qu'ils pouvaient construire une vie ensemble. Elle se sentait coupable d'avoir trompé Jake et a fini par le quitter, pensant qu'elle pourrait être heureuse avec Julien, malgré leur différence d'âge. Bella m'a alors expliqué qu'en me voyant à l'époque, elle s'était sentie inférieure, jalouse de mon indépendance, de ma capacité à vivre sans avoir besoin d'un homme pour subvenir à mes besoins. Elle s'est excusée de m'avoir rabaissée. Je lui ai répondu que je comprenais ce qu'elle avait ressenti, et je lui ai expliqué à quel point j'avais dû travailler dur pour en arriver là dans ma carrière. Elle a acquiescé, les yeux baissés. Je lui ai alors demandé ce qui s'était passé exactement lors de son mariage avec Julien. Elle m'a raconté que lorsqu'elle avait vu Jake à la cérémonie, ça lui avait fait un choc. En regardant son visage, elle avait compris qu'elle l'aimait encore, et qu'elle n'avait jamais ressenti ça pour Julien. Jake m'a ensuite expliqué que, lorsqu'ils ont parlé en privé ce jour-là, ils avaient tous les deux réalisé qu'ils ressentaient encore la même chose l'un pour l'autre. C'est pour cela qu'ils ont décidé de s'enfuir ensemble, après que Bella ait laissé une lettre à ses parents. Depuis ce jour, ils sont restés ensemble, et ils sont amoureux. Elle m'a aussi dit qu'elle avait tout expliqué à ses parents. Au départ, ils étaient très en colère, mais ils ont fini par accepter sa décision et la soutenir. Elle allait bientôt faire une demande d'annulation officielle de son mariage avec Julien. En entendant tout cela, même si quelque chose me dérangeait encore un peu, j'étais soulagée de voir que, malgré tout ce chaos, 2 personnes semblaient avoir trouvé le bonheur. Je pouvais clairement lire la complicité et l'amour dans leurs regards. Nous avons terminé le déjeuner tranquillement, discuté encore un peu, puis chacun est reparti de son côté. Depuis cette conversation, je ne leur ai plus vraiment parlé, et je n'ai pas l'intention de m'impliquer davantage dans leur histoire. Je préfère me concentrer sur moi-même, sur ma vie, sur ma carrière. Je ne sais pas ce que l'avenir réserve à Julien, mais j'espère qu'un jour, il apprendra de ses erreurs, et qu'il arrêtera de courir après les gens pour leur argent.